80% des enfants de parents divorcés le font non, ils ont pu voir leur père. Ils étaient très occupés. 3. Le meilleur moment pour aimer est aujourd'hui, c'est pourquoi, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et en particulier à ceux de la famille de la foi. Galates 6:10. Ne refusez pas de faire le bien à qui cela est dû, quand vous avez le pouvoir de le faire. 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, et demain je te le donnerai, quand tu auras quelque chose avec toi à lui donner. Proverbe 3, 27 à 28. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Tout ce que je veux pour Noël, c'est quelqu'un pour subvenir à mes besoins. Partie 3. Résumé. Le Père éternel signifie qu'il est endurant et compatissant, et également un pourvoyeur et un protecteur. Cela a du sens, car cela combine les qualités éternelles de Dieu avec la compassion d'un Père aimant. Par Joshua Pinto. Tout ce que je veux pour Noël, c'est quelqu'un pour subvenir à mes besoins. Partie 3. Isaïe 9, 6, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur ses épaules, et ses noms lui seront donnés. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Au cours de cette série, nous avons examiné ce très court passage de l'Ancien Testament. Ce sont des paroles qui ont été écrites par le prophète Isaïe environ 700 ans avant que les bergers ne trouvent le bébé enveloppé dans des langes et endormi dans une mangeoire. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons étudié Jésus en tant que merveilleux conseiller, en tant que Dieu puissant, et aujourd'hui, notre attention se porte sur Jésus en tant que Père éternel. Le titre Père éternel semble être un titre déroutant pour le Fils de Dieu. Et même si cela semble étrange, c'est en même temps unique. Isaïe indique que ce bébé grandira et sera appelé Père éternel. Jésus-Christ était l'incarnation physique de Dieu. Et je pense qu'il y a des idées fausses à propos de Jésus. Selon la Bible, Jésus n'était pas le vice-président, ni le ministre associé, ni un partenaire de Dieu, il était Dieu. Nous avons vu cela en détail la semaine dernière. Philippiens 2, 6 dit 6. Qui, étant Dieu par nature, n'a pas essayé de s'accrocher à l'égalité avec Dieu. CST. Tout au long de l'évangile de Jean, Jean laisse pour acquis le fait de la divinité du Christ chapitre après chapitre. Cela commence par la description 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. C'était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 1 à 3. KJV. Donc Jésus est Dieu, et Jésus est aussi notre Père éternel. Père éternel signifie qu'il est endurant et compatissant, et également un pourvoyeur et un protecteur. Cela a du sens, car cela combine les qualités éternelles de Dieu avec la compassion d'un Père aimant. Les parents terrestres meurent, sont imparfaits, font des